Bonjour tout le monde. Le tuto d'aujourd'hui va nous montrer comment on peut utiliser l'onglet Fichier de chacun des canaux de notre équipe fondamentale. Je suis donc sur Teams, je clique sur l'équipe fondamentale et je me retrouve dans le canal Général. Dans chacun des canaux, il y a au moins deux onglets. L'onglet Publication qui reprend toutes les informations sur le canal en question, les nouveautés, les informations, les invitations, et un onglet Fichier. Parfois, comme c'est le cas ici, l'onglet est vide, il n'y a aucun fichier dans le canal général. Par contre, si je vais dans les chants de Noël par exemple, je vais dans l'onglet Fichier, je retrouve un dossier, et dans ce dossier, je retrouve tout ce qu'on y a déposé, tous les fichiers. Ici, ce sont des musiques et un document Word. Vous voyez que c'est exactement comme dans l'explorateur de documents de votre ordinateur. Quand vous allez chercher un document sur votre ordinateur ou sur votre clé USB, vous vous retrouvez dans le même genre d'environnement. Si je vais dans Contrat d'objectif, par exemple, je cherche un petit peu l'onglet Fichier. Je trouve de nouveau des dossiers. Dans le dossier, des sous-dossiers, des sous-sous-dossiers et des documents, ici un PowerPoint, un Word, et je pourrais continuer comme ça longtemps. On peut mettre toute une série de fichiers différents, des documents Word, des documents Excel, des documents PowerPoint, des documents PDF. On peut aussi mettre des images, des musiques, des vidéos, toutes sortes de choses comme on pourrait l'enregistrer sur notre clé USB ou sur notre ordinateur. La particularité de tous ces documents que l'on trouve dans les onglets fichiers des différents canaux, c'est qu'on peut directement les ouvrir dans Teams. Si je retourne dans mes chants de Noël par exemple, je peux vous remettre facilement en tête une chanson que vous avez déjà entendue. C'est une chanson que me chantait ma mère qui parle d'amour et d'Italie. Je la porte à moi, c'est comme une prière. Vous voyez donc que vous pouvez lire ce fichier, écouter cette chanson par exemple, sans avoir à sortir de Teams. Pour retourner à la liste de mes fichiers, je vais cliquer sur Fermer. Je retrouve la liste que j'avais quittée juste avant. Je prends un autre exemple, je vais dans les tutos, je vais chercher un fichier. Je peux également lire une vidéo, celle-ci par exemple. Bonjour tout le monde. En quelques minutes, je vais vous montrer en vidéo comment on peut insérer un article sur le site de l'école. Là non plus, je n'ai absolument pas quitté Teams et je me retrouve avec mon document, ma vidéo, qui est lu directement dans le même écran. Je peux donc facilement passer d'un canal à l'autre, d'un fichier à l'autre, d'un dossier à l'autre, c'est très facile. Il y a encore une particularité, quand on ouvre un document Word, un document Excel ou un document PowerPoint, je vais pour cela dans Contrat d'objectif, je vais chercher un document Word par exemple, et si je l'ouvre, je me retrouve dans une fenêtre qui ressemble très fort à celle du logiciel Word que vous utilisez peut-être pour faire vos textes et faire vos documents. Je peux donc lire le document, le parcourir comme je parcourrais n'importe quel autre document. Mais vous avez peut-être vu que le curseur est en train de clignoter. Ça veut dire que j'ai aussi la possibilité d'écrire directement dans ce document comme si il était ouvert dans mon Word. Je suis d'ailleurs dans Word, mais dans la version en ligne. Et donc je peux compléter ce PV de la réunion prise de décision. Regardez tous les tutos. La tâche à effectuer pour la prochaine concertation, ça pourrait être par exemple de faire un nouveau tuto. Et célébrer les succès lors de la prochaine réunion, ça pourrait être youpi, j'ai visionné tous les tutos. Par exemple, j'ai juste tapé du texte, mais Word en ligne a tout enregistré. Et d'ailleurs, je vous le montre, si je ferme ce document et puis que je l'ouvre directement,
je vois qu'effectivement, les choses que j'y ai ajoutées y apparaissent bien. Ce document est donc modifié. Mieux que ça, si vous travaillez par exemple à 2 ou 3 sur le même document, imaginons que vous vous réunissiez mais plutôt à distance et que vous avez envie de travailler sur le même document, plusieurs personnes peuvent travailler sur le même document, chacun verra les modifications que l'autre apporte, et si une des personnes veut simplement visualiser le document, elle verra évidemment aussi toutes les choses qui sont ajoutées, elle pourra aussi les commenter et en profiter. Si je ferme mon document, vous voyez que ce document a été modifié il y a environ 1 minute. C'est bien la preuve que toutes les modifications que je viens de faire ont bel et bien été enregistrées. Vous pouvez faire la même chose avec des documents Excel, des documents PowerPoint, des documents Word. Par contre, le principe d'un PDF, d'une image, d'une vidéo ou d'une musique, c'est que le document est plutôt figé et qu'il est donc impossible d'aller les modifier. Voilà, j'espère que je vous aurai aidé à vous déplacer et à utiliser les onglets fichiers et les différents documents que vous pouvez y trouver.